Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série de vidéos dans laquelle j'infiltre une secte sur le dark web. Il s'est passé plein de choses entre la dernière fois et aujourd'hui, alors posez-vous tranquillement et nous on commence tout de suite, c'est parti. Kinoué. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par WizBeMoney. WizBeMoney est un simulateur d'aide financière. Donc pour faire simple, vous vous rendez sur leur site, vous répondez à quelques questions très rapides et ensuite vous pourrez voir toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Et ça, ça peut être très pratique quand on est étudiant. Par exemple, il y a plus de 300 aides nationales et régionales référencées sur le site WizBeMoney. Et vous verrez qu'il existe même des aides qu'on ne soupçonne pas du tout, comme par exemple une aide financière pour les personnes ayant eu une mention au bac, ou encore des aides quand on change de région pour faire ses études. Et pour tout vous dire, il existe même des aides par rapport à la situation sanitaire difficile qu'on est en train de vivre actuellement, comme quoi il y a vraiment pas mal de possibilités. La simulation est bien sûr gratuite et vos données sont sécurisées. Actuellement par exemple, je suis plus étudiant, mais j'ai fait une simulation en remplissant le formulaire et j'ai compris que si j'avais fait ça l'année dernière, j'aurais eu le droit à 1870 € par an. Ouais, maintenant, du coup, j'ai un peu le seum de pas l'avoir fait avant. Donc les amis, faites-moi vraiment confiance, tentez, vraiment remplissez le formulaire de votre côté, ça prend 5 minutes et c'est vraiment gratuit, vous pourrez peut-être bénéficier d'aides comme ça, donc ça vaut quand même le coup. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site WizBeMoney dans la description, et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos, je vous invite donc à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis sur ma chaîne. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait compris que l'ancien membre de Primal Catacombs qui m'avait contacté anonymement était en fait MO4. Le second modérateur de la secte. Il était venu me parler pour me demander de l'aide, puisque Spirit, le maître de Primal Catacombs, lui avait volé de l'argent. Mais parallèlement à ça, Spirit avait enquêté sur ce fameux membre et avait compris qu'il s'agissait de MO4. Et donc, il a fait supprimer son compte. Mais du coup, avec cette histoire, Spirit est au courant que je discutais avec MO4, et surtout, il est au courant que je sais qu'il lui a volé de l'argent. Et pour régler tout ça, Spirit m'a envoyé son ami Pix, le nouveau modérateur de la secte, pour venir discuter avec moi. Ce qui n'annonçait rien de bien rassurant. Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté ici, et donc, comme vous l'aurez compris, Pix m'a envoyé un message pour discuter un peu avec moi. Sauf qu'au moment où j'ai sorti ma dernière vidéo, je n'avais pas encore répondu à ce message. Quand j'ai reçu le message de Pix, j'ai pris le temps de réfléchir un peu à une bonne réponse, et surtout, j'ai lu vos commentaires sous ma dernière vidéo. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que Pix et Spirit étaient sûrement la même personne, et que Pix était juste le second compte un peu privé qu'utilisait Spirit pour être incognito au sein de la secte. Et vous avez peut-être raison, du coup on va garder cette possibilité dans le coin de notre tête pour le moment, parce que c'est quand même une éventualité à ne pas oublier. Dans un premier temps, j'ai juste répondu « Salut Pix, enchanté ». De quoi veux-tu discuter avec moi? Jusque-là, rien de spécial. Et Pix m'a répondu, connais-tu MO4? A-t-il déjà parlé avec toi? A-t-il déjà donné des informations sur Primal Catacombs ou sur lui-même? Et là, quand j'ai lu ce message, j'ai directement compris que Pix était soit un espion, entre guillemets, envoyé de la part de Spirit pour me surveiller, ou soit c'était bien Spirit lui-même, comme vous l'aviez suggéré dans mes commentaires. Parce qu'entre nous, le message qu'il venait de m'envoyer était pas très discret, et on voyait bien qu'il voulait juste obtenir des informations sur MO4, et sur ce qu'il m'avait révélé. J'ai donc un peu réfléchi pour pouvoir répondre à Pix sans pour autant me piéger tout seul, et j'ai eu une idée. Après réflexion, j'ai décidé que j'allais aider MO4, puisque je croyais en ce qu'il m'avait dit, et surtout, je trouvais ça inadmissible que Spirit profite de la naïveté de ses membres pour leur voler de l'argent. Je n'avais donc en aucun cas envie de révéler quelconque information sur MO4 à Spirit ou à Pix, et j'ai utilisé une technique assez efficace pour me sortir de cette discussion. J'ai répondu à Pix en disant « Je suis désolé, mais je ne connais pas vraiment MO4 et j'ai eu très peu d'échanges avec lui. Mais il m'a l'air quand même un peu dérangé. J'ai tout simplement fait semblant de ne pas avoir pris MO4 au sérieux
et de ne pas avoir pris en compte les informations qu'il m'avait données. C'est simple et efficace. Je m'étais donc pour le moment débarrassé de Pix et de Spirit par la même occasion, mais il fallait impérativement maintenant que je reprenne contact avec MO4 pour pouvoir l'aider. Sauf que comme il a été complètement banni de Primal Catacombs, je n'avais aucun moyen de revenir vers lui. Par contre, lui, techniquement, il avait la possibilité de revenir vers moi. MO4 connaissait ma chaîne YouTube, et je savais qu'il regardait mes différentes vidéos sur Primal Catacombs. Et comme je me doutais que le premier réflexe qu'il allait avoir après que son compte se soit fait bannir serait de venir voir ma dernière vidéo sur la secte, j'ai décidé de lui transmettre un message caché. Certains d'entre vous l'ont vu, et d'autres non, parce qu'en réalité, le message caché ne se trouvait pas dans la vidéo directement, mais plutôt dans l'univers qui l'entourait. La description du dernier épisode que j'ai sorti sur la secte est la suivante. Mais oui, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de ma série de vidéos sur la secte du Dark Web. 4 non, 10 non plus, 15. Il est vrai que ça commence à se complexifier avec les membres, mais je vais aller au bout. N'est-il pas satisfaisant d'être en week-end ? Se reposer est une bonne idée. Très bien, je sais que cette description est étrange, mais à très vite pour tout comprendre. Parce que oui, les amis, derrière ce message complètement incompréhensible à première vue, se cache en réalité un signal caché pour MO4. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, il suffit de lire les premières lettres de chaque ligne pour tout comprendre. MO4, Insta. Oui, de mon côté, je n'avais aucun moyen de reprendre contact avec MO4, je connaissais même pas son nom ou même son prénom, du coup la seule façon de reparler avec lui, c'était qu'il revienne vers moi. Et donc je lui ai laissé un message caché. Et quelques jours après, mon plan a bien fonctionné, puisque MO4 est revenu vers moi sur Instagram. J'ai commencé par lui dire que j'étais vraiment désolé pour lui d'avoir compris qu'il s'était fait arnaquer par Spirit, mais je lui ai surtout dit que j'étais avec lui à 100%, et que j'étais partant pour l'aider. Mais avant de commencer à chercher une solution ou quoi que ce soit, j'ai demandé à MO4 de m'en dire un petit peu plus sur Spirit, et sur ce qu'il avait fait. MO4 m'a dit que Primal Catacombs était un groupe de complotistes et de survivalistes. Le survivalisme est un terme qui désigne une personne ou un groupe de personnes se préparant à une catastrophe planétaire. Ça peut être une catastrophe naturelle, une crise économique ou même une crise sanitaire, etc. Et donc les survivalistes se préparent à une catastrophe éventuelle en apprenant des techniques de survie ou encore en construisant des bunkers. Voilà. À la base, Primal Catacombs, c'est ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un peu discuté avec MO4 de survivalisme et il m'a affirmé que cet été, il se passera quelque chose d'immense. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais il m'a affirmé qu'il se passera un événement vraiment important, que tout le monde verra, et voilà. Donc je sais pas, cette info m'a un peu perturbé, du coup j'avais envie de la partager avec vous. Je sais pas si c'est bien de vous le dire, mais voilà, il m'a dit ça, donc j'avais envie de vous le dire. Bref, MO4 a rejoint Primal Catacombs il y a 5 ans environ, et a très rapidement sympathisé avec Spirit, le fondateur de Primal Catacombs. Ils ont sympathisé parce qu'ils avaient exactement la même vision des choses. Initialement, Primal Catacombs n'était pas du tout une secte, mais juste un groupe de quelques personnes ayant le même état d'esprit, que ce soit sur les théories du complot ou sur le survivalisme. Mais au fur et à mesure que cette organisation se développait, Spirit a installé comme une hiérarchie au sein du groupe. Il a ensuite commencé à exploiter la naïveté de ses membres pour les arnaquer et se faire de l'argent. MO4, lui, au départ n'était pas du tout au courant des activités malsaines de Spirit, jusqu'au moment où il a compris qu'il se faisait lui aussi arnaquer depuis le début. Spirit a volé de l'argent à ses membres en rajoutant des fonctionnalités payantes au sein de Primal Catacombs. Par exemple, si on voulait participer à une réunion physique avec les autres membres, il fallait payer un certain montant pour y accéder. Mais MO4 m'a dit que Spirit était même allé encore plus loin dans les arnaques. Au début de l'année 2018, Spirit a organisé comme un système d'investissement au sein de Primal Catacombs. Le système d'arnaque qu'a exploité Spirit est très connu. Il s'agit de la pyramide de Ponzi. Je vous explique comment il a mis ça en place. Entre 2018 et 2019, Spirit offrait la possibilité à ses membres d'investir dans Primal Catacombs et d'en tirer des bénéfices très rapidement. Par exemple, admettons qu'un membre décide d'investir 10 € dans Primal Catacombs. Et Spirit affirmait à ce membre qu'un an après, les 10 € investis rapporteraient 2 fois plus.
Donc en gros, tu donnes 10 € à Spirit et un an plus tard, il t'en rend 20. Mais là où son arnaque était ouf, c'était qu'il était réellement possible de retirer son argent à n'importe quel moment, et donc c'était vraiment bénéfique pour les différents membres. Tu pouvais même investir 10 € un certain jour et les retirer 2 mois après avec un taux d'intérêt équivalent à 100% par an. Bon, je vous donne un exemple pour que vous visualisiez bien le truc. Si tu déposes 10 € et que tu les retires un an après, tu doubles ton investissement. Donc, tu auras 20 €. Ça, on a compris. Mais si tu n'as pas envie d'attendre un an, tu peux aussi retirer ton argent avant. Donc imaginons que tu retires tes 10 € 2 mois après, avec un petit produit en croix, on comprend assez rapidement que tu recevras 11,66 €. Et donc que tu auras gagné 1,66 € d'intérêt. Alors bien sûr, 1,66 € vu comme ça paraît pas énorme, mais imaginez qu'au lieu d'investir 10 €, vous placiez 1000 €. Et en 2 mois, vous pourrez gagner 1660 € d'intérêt, ce qui est énorme. Et imaginez maintenant qu'au lieu de retirer vos 10 000 € en 2 mois, vous les laissiez vraiment un an. Vous recevrez 10 000 € d'intérêt. Bref, c'est ouf. Et donc, encore une fois, là où l'arnaque de Spirit était incroyable, c'est que dès qu'une personne retirait son argent, Spirit payait vraiment la personne, avec les intérêts et tout. Sauf que cet argent, comment il faisait pour le trouver? En réalité, Spirit jouait avec l'argent de ses clients. Admettons qu'un client A souhaite investir 1000 €. Très bien, il dépose 1000 €. Maintenant, disons qu'un client B dépose 2000 €. Ok, jusque-là ça va. 2 mois plus tard, le client A veut retirer son argent, ce qui fait qu'il aura le droit à ses 1000 €, mais aussi à 166 € d'intérêt. Spirit doit donc verser 1166 € au client A. Sauf que Spirit n'a pas cet argent. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prélever la somme souhaitée dans l'investissement du client B pour payer son client A. Mais le client B, lui, ne sera jamais au courant de tout ça, puisque son argent est déposé, et même si de son côté il sait qu'il a déposé 2000 €, il n'aura aucun moyen de vérifier que ces 2000 € sont toujours là. Bon, maintenant, admettons que ce client B décide à son tour de récupérer ses 2000 €, ainsi que ses intérêts. On va dire 500 € d'intérêt. Spirit, là encore, va piocher l'argent dans l'investissement d'un autre client, le client C par exemple, etc., etc. Tout le principe de cette arnaque repose sur la confiance qu'il y a entre les membres de Primal Catacombs et Spirit. Parce que techniquement, si 50 membres laissent reposer ne serait-ce que 100 €, Spirit ne pourra jamais se faire griller. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais Spirit, quand il pioche dans l'investissement d'un client pour payer un autre client, il se prend un petit pourcentage. C'est comme ça qu'il vole de l'argent, quoi. Bref, cette technique d'arnaque s'appelle le système de Ponzi, ou la pyramide de Ponzi. Et c'est pas du tout Spirit qui l'a inventé. D'ailleurs, c'est ouf parce que cette technique existe encore aujourd'hui, énormément de personnes continuent les arnaques en l'utilisant, parce qu'en soi, elle est indétectable. Et donc, pour revenir à notre histoire, énormément de membres de Primal Catacombs se sont fait voler de l'argent avec cette technique par Spirit, y compris MO4. Mais à cette période, MO4 était tellement dans un délire de paranoïa avec le survivalisme, etc., que lorsqu'il a découvert que Spirit l'arnaquait, il lui a très rapidement pardonné et a décidé de passer à autre chose. Et d'ailleurs, la plupart des membres qui se sont fait arnaquer par Spirit lui ont pardonné. C'est ça qui est ouf, quoi. Comme quoi, quand t'as la confiance de quelqu'un, c'est très facile de le manipuler. Spirit avait tellement la bonne façon de s'exprimer qu'il a limite réussi à faire culpabiliser les membres en leur disant que sa méthode n'était pas une arnaque, mais plutôt une technique incroyable permettant à tout le monde de gagner de l'argent. Puisque selon lui, si les clients ne s'arrêtaient pas de prêter de l'argent, tout le monde était gagnant. Sauf que quelques temps après ces histoires, MO4 a fait une rencontre. Il a trouvé une femme dans sa vie qui lui a ouvert les yeux et qui lui a démontré par A plus B que Spirit était un arnaqueur manipulateur depuis le début. MO4 m'a expliqué qu'il a très mal vécu cette révélation puisqu'il faisait vraiment confiance à Spirit et que pour lui c'était une immense trahison et donc qu'il avait eu du mal à s'en remettre. D'autant plus qu'au départ, MO4 lui ne voulait pas faire partie d'une secte ou quoi que ce soit. Il voulait juste discuter avec d'autres gens comme lui qui partageaient les mêmes idées. Un jour, alors plusieurs mois plus tard, MO4 se baladait sur le dark web et il est tombé sur un forum de personnes qui cherchaient une secte. Il cherchait le lien d'un site d'une secte bien précise. Et MO4,
en voyant que ça parlait de sectes sur ce forum, a commencé à s'intéresser à cette histoire et a fini par tomber sur mes vidéos. Parce qu'en fait, les gens qui cherchaient le site d'une secte cherchaient le site de Primal Catacombs. En tapant mon pseudo sur YouTube, MO4 a réussi à trouver ma chaîne et a compris que je m'étais infiltré dans sa secte. Il s'est alors dit que c'était le bon moment et surtout que j'étais la bonne personne qu'il fallait contacter pour créer un plan afin de se venger sur Spirit. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé jusqu'ici. Donc le mec m'a ensuite envoyé un message privé, etc., etc. Vous connaissez la suite. Et putain, je trouve que c'est assez ouf comme histoire. En réalité, je trouve le passé de MO4 vraiment triste, puisqu'il s'est fait arnaquer plein d'argent par une personne qui de base est censée être son ami. L'objectif de MO4 aujourd'hui est surtout de faire en sorte que Spirit ne reproduise plus jamais ce qu'il a fait, avec d'autres membres de Primal Catacombs. J'ai alors répondu à MO4 que j'allais réfléchir à une idée pour l'aider à se venger sur Spirit, mais bon, sans pour autant partir trop loin bien sûr, parce que c'est vrai qu'essayer de régler soi-même des problèmes aussi gros, ça peut être un peu dangereux. Mais bon, en tout cas, cette histoire m'a vraiment interpellé, ce qui fait que j'ai décidé de vous solliciter, vous, encore une fois. À chaque fois que je vous demande de m'aider dans les commentaires, vous le faites, vous avez toujours de super bonnes idées. Du coup, j'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Je compte donc sur vous pour mettre un maximum de commentaires avec vos idées, voilà, pour essayer de redresser un petit peu la situation et surtout essayer de faire en sorte que Spirit se calme sur les arnaques. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez une suite très rapidement, vous pouvez mettre un maximum de likes, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez comme à chaque fois aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.